Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une petite revue sur un petit bonhomme que j'attendais de voir en magasin depuis un petit bout de temps. Finalement, ce matin, j'ai réussi à mettre la main dessus. D'après le titre, vous le savez, c'est Ejector. Le petit toaster maniaque de Transformers Revenge of the Fallen. En passant, on a voulu ajouter une touche de réalisme. On a une prise de courant. On a même mis 3 pattes sur la prise de courant. Peut-être bien que vous la voyez. Oui, bon. Pas grand chose à dire, hein? C'est un grille-pain. C'est le premier, je pense que c'est le premier Transformer de toute l'histoire des Transformers qu'on a en grille-pain. C'est bien plaisant. Mon exemplaire, à moi, comporte des petites plaques de peinture égratignées. Peut-être, vous pouvez les voir un peu, c'est pas évident. Et le bouton aussi, le bouton rouge, il lui manque un peu de peinture. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou si c'est un détail qu'on a ajouté comme ça. Mais bon, je vais vous lire la biographie tout de suite. Ensuite, je vais vous le transformer et faire la version robot. Pas très futé, guidé par des impulsions de chaleur de son petit corps, Ejector ne sait rien faire d'autre que de brûler les choses. Même lorsqu'il n'était qu'un simple grille-pain, c'était dans ce quoi il excellait. Maintenant qu'il a un esprit bien à lui et qu'il dispose de lance-flammes, il ne vit que pour incendier tout ce qui se trouve à sa portée, donc un pyromane en puissance. Force 2, intelligence 1, vitesse 3, endurance 3, rang 1, courage 10, petit, faible, mais très courageux. Puissance de tir 5 et habileté 2. Encore une fois, on donne une puissance de tir à un robot qui n'a absolument aucune arme. Pour transformer le petit monsieur ici, c'est pas compliqué. On tourne les jambes comme ça, vers le bas. On tourne vers l'intérieur, à 180 degrés. On a les petits pieds, comme ça. Ensuite, on a le dos, ici. On va déplier vers le bas pour commencer. Ensuite, on va ramener cette partie-ci vers l'arrière, comme ça. On a le haut de la tête, comme ça. Ensuite, on va séparer le backpack ici, comme ça, comme ça. Vous voyez, on a une partie ici qui s'abaisse de chaque côté. On a 2 bras, mais, oh, magie, on a une autre paire de bras qui était dissimulée à l'intérieur ici. Attendez un tout petit peu que je les déplie comme il faut. Bon. Et on a les mains à l'intérieur ici qu'on peut déplier. Et ensuite, le dos remonte vers le haut. Comme ça. Et on a Ejector dans son mode robot. Regardez-lui la tête. Regardez le visage que ce robot-là a. Quelque chose de tout à fait loufoque, de grotesque, avec des cornes comme un petit diablotin, des espèces de grandes oreilles carrées sur les côtés ici, plutôt disproportionné. On a des gris, mat et gris argenté avec des détails rouges un peu. Question articulation pas mal limitée dans un certain sens. Les jambes, ok, c'est ok. Si ça tourne, mais c'est pour la transformation. Ça plie un peu ici, un semblant de genou. Les bras quand même sont bien articulés. Les mains aussi. On peut fermer les mains. Ces bras-ci sont juste articulés ici, un peu à cause de la transformation. On n'a pas d'articulation à la taille et la tête n'est absolument pas articulée. Ah oui, en passant, les bras comme ça. Mais on ne peut pas les mettre complètement à l'horizontale comme ça à cause de la tête. Peut-être que si je lève ça, ben même à ça, non. Condamné à rester comme ça. Ça tient bien debout quand même. On a la prise ici qui sert comme une queue. C'est quand même assez subjectif. Veuillez m'excuser là-dessus. Bon. On a aussi un insigne Decepticon sur le bras.
j'ai pas acheté le robot parce que je le trouvais hyper beau. Je l'ai pas acheté parce que je le trouvais super intéressant. Mais j'avais pour but d'acheter tous les robots qui apparaissaient dans le film, qui étaient faits en jouet. Lui, il apparaît dans le film, une figuration quand même, mais il est là. Aucun nom quand même. Nous, on l'a appelé éjecteur à cause que c'est un toaster, donc les tranches de pain sont éjectées quand elles sont cuites. Si vous avez la chance de le trouver, moi j'ai de la misère à le trouver. Ça fait longtemps que je le cherche, ça fait longtemps qu'il est commercialisé, mais j'ai eu de la difficulté à le trouver. Finalement, j'ai réussi à mettre la main dessus. Si vous trouvez intéressant le fait d'avoir un grille-pain en transformeur, allez-y. Moi, il va aller sur les tablettes avec les autres. À peu près de la même grandeur que Depth Charge, peut-être un petit peu plus petit à cause de la forme de ses jambes, un petit peu plus trapu, mais tout de même intéressant. À ne pas négliger. Surtout si vous êtes un collectionneur invétéré, vous allez vouloir l'avoir, ça va vous prendre. À l'arrière de l'emballage, on nous présente deux robots qui ont été commercialisés de longue date et dont l'un d'entre eux, j'ai fait la revue. Il s'agit de Scalpel. Scalpel est d'une taille de luxe. Il est présenté dans la classe des scouts, sauf que sa grosseur, Scalpel est un Deluxe à mon avis. Donc beaucoup plus gros que Ejector, mais pratiquement de la même grandeur dans les modes alternatifs. Et on nous présente aussi Reverb, qui est le repeint d'une motocyclette dont je ne me souviens plus le nom. Mais bon, c'est pas important. Bon, la note. Qu'est-ce que je donne comme note sur ce robot-là? De son originalité, à partir d'un toaster, je serais tenté de donner un 10, mais de par son aspect grotesque de gobelin, moi je lui donne un 7. Mérite pas plus, mérite pas moins, un 7. Donc, je vous laisse là-dessus. Je voulais juste vous présenter cette petite figurine-là pour montrer que c'était quand même un robot intéressant. 7 sur 10, c'est 70%, c'est quand même pas une mauvaise note. Si vous le trouvez, s'il vous intéresse, n'hésitez pas, achetez-le. C'est un membre de plus à mettre dans votre collection. Moi, je vous laisse là-dessus. Ma minute de travail est terminée et je m'en vais me coucher. À la prochaine!